GRL 600, prise en main et réglage des pentes, simple pente et double pente. Donc sur le GRL 600, qu'est-ce que vous allez retrouver au niveau du laser en lui-même? Vous avez sur un clavier de commande avec un écran sur lequel toutes les informations sont affichées, les informations des pourcentages de pente que vous avez rentrés. Ici, c'est l'angle que vous pouvez régler quand vous travaillez en intérieur, l'angle de projection. La vitesse de rotation, sur laquelle on aura 3 vitesses, 150, 300 et 600 tours minute. La connexion Bluetooth, la fonction tilt, d'accord, la fonction anti-secousse, d'accord, le témoin de charge de la batterie. Sur le clavier en lui-même, vous retrouvez donc la touche Bluetooth, la touche pour allumer ou éteindre. Ici, la touche pour régler la vitesse de rotation, donc clac, 600, 300, 150, d'accord. Ici, donc, la touche qui va nous permettre, je ne sais pas si vous voyez derrière, de régler. Alors là, il s'est arrêté parce que j'arrête pas de le secouer, mais vous allez voir, voilà, de régler mon angle de tracé. Ça, c'est quand je suis en intérieur, ça me permet de concentrer le faisceau sur un angle précis pour pouvoir travailler plus facilement. D'accord ? Donc ici, on a plusieurs angles différents, bien sûr, en appuyant dessus, vous voyez, clac, hop, jusqu'au point. D'accord ? Je ne sais pas si vous voyez, le point est fixe derrière. Et on va pouvoir tout ça les régler à droite ou à gauche en appuyant sur les droites ou gauche ici. D'accord ? Donc là, on va repasser en mode rotation normale. D'accord ? Donc là, je suis en rotation pleine. Donc qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme touche? Donc ça, c'est pour faire les réglages. D'accord ? Plus et moins, ou à droite ou à gauche pour les angles ou la rotation. XY, c'est la touche qui va qui va nous concerner juste après. C'est la touche de réglage des pentes sur les deux axes. Parce que c'est un laser double pente. Il est capable de faire des pentes sur l'axe des X et sur l'axe des Y. D'accord ? Donc on appuiera sur ce bouton-là pour régler les pentes. Ce bouton-là, il va se servir à passer en mode manuel, c'est-à-dire sur un mode sur lequel la mise à niveau automatique ne se fera plus. D'accord ? Donc, ce qui nous permettra de pencher notre laser dans les deux axes pour avoir une pente au-delà des 8% que le laser est capable de motoriser, ce qui permettra de faire un rampant ou autre chose comme ça. D'accord ? On n'aura plus la mise à niveau automatique. Donc voilà. Donc pour régler les pentes, ce laser est capable de faire ça sur deux axes. Les axes, vous les retrouvez sur le dessus du laser ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc vous avez ici à droite l'axe des X, où on peut mettre une valeur positive ou une valeur négative. L'axe des Y, ici, où on peut mettre une valeur positive, pareil, et une valeur négative. D'accord ? Donc on va pouvoir travailler soit sur un axe, soit sur l'autre axe, soit sur l'axe des X, soit sur l'axe des Y, soit on pourra travailler sur les deux axes en même temps. Donc en gros, ça donne quoi ? Admettons que ça, c'est le plan du laser, d'accord ? On voit dessus, j'ai écrit l'axe des X et l'axe des Y avec le plus et le moins, comme sur le dessus du laser. On va pouvoir faire des pentes dans l'axe des X, d'accord ? En mettant une valeur positive ou négative, d'accord ? Dans l'axe des Y, d'accord ? Pareil, en positif ou en négatif, d'accord ? Et on va pouvoir aussi travailler en double pente, c'est-à-dire en travaillant sur les deux axes, d'accord ? Et créer une double pente. Voilà en gros à quoi ça correspond. Donc là, on va régler une pente, d'accord ? Alors, pour que vous puissiez voir, parce que derrière, j'ai un axe horizontal, vous voyez derrière avec la peinture, on va travailler là sur l'axe des Y, d'accord ? Comme ça, vous verrez bien la différence des niveaux. Donc, pour accéder aux commandes des pentes, on appuie soit sur le laser ici, d'accord ? Soit toutes les fonctions qu'on a, on les retrouve aussi sur la télécommande. Et c'est plus simple de faire ça sur la télécommande parce que chaque fois que vous allez appuyer sur le laser, vous risquez de le bouger et la fonction tilt, d'accord, la fonction anti-secousse va se mettre en route et votre laser va s'arrêter. Donc sur la télécommande, vous avez la même touche que sur le clavier du laser, vous appuyez dessus, d'accord, et vous allez voir à l'écran, hop, donc c'est clair, hop, vous appuyez une première fois et vous avez bien l'axe des X qui apparaît ici, au-dessus, d'accord. Alors il va se remettre tout seul au bout d'un moment sur le mode normal. Donc vous appuyez une première fois, ça allume l'écran, hop, et là vous allez arriver sur l'axe des X ou l'axe des Y, d'accord. Donc là on va mettre une pente sur l'axe des Y, donc j'appuie sur mes touches plus ou moins pour modifier mon axe vous voyez à l'écran que c'est en train de monter, je vais mettre genre 3 ou 4%, on va voir, hop. On va mettre 3,7 au hasard. Et donc là, le laser va bien sûr s'arrêter, d'accord ?
pour se motoriser et se mettre à la pente qu'on lui a rentrée. Donc là, on lui a rentré une valeur sur l'axe des Y, donc l'axe des Y, vous voyez, qui est parallèle à mon mur, d'accord? Donc on va avoir une pente qui va se créer comme ça, d'accord? Ou comme ça, d'accord? Là, en l'occurrence, on a rentré une valeur positive. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez maintenant, donc on a, par rapport à mon axe horizontal, on a une pente de 3,7%. Donc la pente s'affiche à chaque fois en permanence sur l'écran. Hein. Donc là, on a bien rentré une valeur de 3,7% sur l'axe des Y. Et donc là, j'ai une simple pente sur l'axe des Y. Si je veux faire une double pente, ben, il suffit que je rentre aussi une valeur sur ma valeur des X. D'accord? Donc j'appuie une fois pour régler sur la touche de réglage de pente. Une fois, hop. Et là, j'arrive sur l'axe des X. On le voit à l'écran. Et là, je viens modifier mon axe des X. Je vais mettre 3% aussi, à peu près. C'est vraiment juste pour vous montrer. Voilà, au hasard. Voilà, tac. Et le laser va s'arrêter à nouveau et se mettre en double pente ce coup-ci, puisqu'on a rentré deux valeurs, une valeur sur l'axe des X et une valeur sur l'axe des Y. Alors bien sûr, vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce petit laser rouge que vous voyez, ce petit point rouge ici, cette lettre rouge, est verte quand le laser est de niveau, mais est rouge si votre laser a une pente de réglé, parce qu'il n'est plus de niveau. D'accord? Donc là, vous allez voir, une fois qu'il sera motorisé, qu'il va tourner, la LED restera bien rouge. D'accord? On va attendre un petit peu qu'il se motorise. Alors, c'est pas facile à faire avec le téléphone comme ça. Hein, l'idéal, ça aurait été d'être deux. Hein. Là, et c'est parti. Donc là, on a une double pente. Hein. On a une pente, vous voyez, sur l'axe des Y. On voit la pente derrière. Hein. Ok. Et alors, je ne sais pas si on va pouvoir voir ma pente sur l'axe des X. Si on la voit, et ça descend par rapport à mon axe horizontal. Donc, on a bien une double pente. Donc après, avec sa cellule, on va aller pouvoir régler ses pieds, etc. Enfin, régler ses coffrages, etc. Ok. Pour enlever les pentes, c'est très facile. Vous revenez sur un des deux axes, d'accord? Vous appuyez donc sur la touche toujours de réglage de pente, vous appuyez une première fois. Alors je ne pourrais pas le faire là parce qu'il me faut les deux mains pour le faire, et vous appuyez après sur les deux boutons, flèche haut et flèche bas en même temps, et ça va mettre à zéro la pente que vous avez sélectionnée, d'accord? L'axe que vous avez sélectionné. Voilà, c'est vraiment tout simple à utiliser. Voilà.